Alors, bonjour, ce matin, c'est l'heure de bénir. Bien sûr, l'avènement de Christ, le serviteur de Dieu va déjà faire la prière. Nous prions. Louange et gloire soient rendues au Seigneur pour les vies qui sont touchées, pour les âmes qui sont sauvées. Louange et gloire lui soient rendues pour les prises de conscience et les repentances. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour la protection. Merci de nous couvrir pendant que nous faisons ce travail. Merci de nous inspirer. Merci d'habiter en nous. Merci de nous utiliser dans cette génération pour faire ta volonté. Papa, nous te supplions de te manifester puissamment. Nous prions afin que ta parole sorte ce matin avec puissance et remplie de ta présence pour que les cœurs ressentent ton amour et la compassion que tu as pour ton peuple. Papa, je t'en supplie de nous bénir. Ouvre notre intelligence par ton esprit afin que nous soyons capables de comprendre ta parole, les Écritures qui nous révèlent ta personne. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le trésor que nous cherchons vers le grand prix. Comment pouvons-nous dire notre adoration? Reçois la reconnaissance de ta création. Une fois de plus, bonjour à tous les fidèles auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous donne, qu'il nous utilise dans ces générations pour préparer son Église à l'enlèvement. Tu nous écoutes de près comme de loin. Tu es chrétien ou pas, tu es d'une autre religion. Nous voulons simplement que tu comprennes l'amour de Dieu pour toi. Le Seigneur veut le salut de ton âme. Et nous parlons sur l'enlèvement de l'Église. Nous avons commencé le premier jour à parler sur 3 types de résurrection, ou bien les 3 moments de résurrection, si on peut dire ainsi. Nous avons parlé premièrement de la résurrection qui aura lieu au son de la trompette, lorsque Jésus-Christ reviendra pour la seconde fois. Mais cette seconde fois, nous avons dit, Jésus-Christ ne posera pas ses pieds sur terre. Il s'arrêtera dans les airs et nous serons attirés vers lui dans les airs. Cette résurrection aura lieu lorsque la trompette sonnera. La Bible dit à un signal donné au son de la trompette de Dieu. La Bible dit les morts en Christ ressusciteront. Et les vivants en Christ, ensemble avec les morts en Christ, nous serons enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ça, c'est la première résurrection, la résurrection des morts en Christ. La deuxième résurrection, c'est la résurrection qui aura lieu lorsque certaines personnes qui, bien qu'ayant cru en Jésus, ne sont pas restées avec Christ, n'ont pas persévéré avec Christ. Des personnes qui passeront par la grande tribulation. Il y a beaucoup de chrétiens qui prennent leur vie chrétienne à la légère, qui ne prennent pas la personne de Jésus au sérieux. La Bible dit dans Jean 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et le verbe connaître ici, c'est le sens de connaître profondément et intimement. Beaucoup de chrétiens se laissent dans la légèreté et dans le libertinage. Ils se laissent emporter et ne prennent pas la peine de développer une intimité et une relation profonde avec Dieu et avec la personne de Jésus-Christ. Alors, il y en a donc qui vont rater l'enlèvement parce qu'ils auront été légers, parce qu'ils auront même méprisé Christ, parce qu'ils auront rétrogradé, parce qu'ils auront abandonné la vérité, parce qu'ils auront régné le Seigneur même avant le son de la trompette, même avant l'enlèvement. Et ceux-là passeront par ce qu'on appelle la grande tribulation. Et la grande tribulation, c'est ce que la Bible appelle dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, l'épreuve qui viendra pour éprouver tous les habitants de la terre. Ça veut dire, les 7 ans de tribulation n'est pas un événement colérique qui est seulement lié aux chrétiens. Toute la population mondiale connaîtra la douleur et la souffrance. Mais il y en a qui vont refuser de céder, qui vont refuser de se soumettre à l'ennemi. Ils ne vont pas accepter la marque de la bête
ils n'accepteront pas de se prosterner devant la bête, ni de prendre la marque de la bête, ni au front, ni à la main droite. Et ceux-là donc vont souffrir, on va les faire souffrir, les torturer jusqu'à ce qu'ils meurent. D'autres vont mourir de famine, d'autres vont mourir par manque d'abri, d'autres vont mourir, les gens vont mourir de plusieurs manières différentes. Et ceux-là qui vont donc mourir, refusant de se soumettre à la bête, à l'antichrist, refusant de se soumettre, n'est-ce pas, à la marque de la bête, ceux-là vont ressusciter aussi, ce qu'on a appelé la première résurrection dans l'ère du millénium. La première résurrection, n'est-ce pas, qui marque le début de l'ère du millénium. Alors, ensuite, la troisième résurrection, c'est la résurrection qui concerne uniquement les morts sans Christ. Cette forme de résurrection prendra corps après le règne de 1000 ans. Il s'agit ici les morts sans Christ avant l'enlèvement qui a eu lieu lors de la seconde venue de Jésus, les morts sans Christ pendant la grande tribulation, les morts sans Christ pendant le règne de 1000 ans, les morts sans Christ après le règne de 1000 ans, lorsque Satan sera relâché, il va séduire encore des personnes, des nations, pour venir faire la guerre à la cité sainte, là où nous serons. Et une pluie de feu sera relâchée comme au jour de Sodome et de Gomorrhe pour les frapper et les tuer tous. Et Lucifer, lui, il sera lié et jeté cette fois-ci dans le lac de feu, l'étang de feu, se trouve déjà la bête et le faux prophète. Ensuite, nous avons mis maintenant de l'emphase hier en ce qui concerne la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons essayé de comprendre pourquoi l'Église ne fera pas partie de la grande tribulation. Nous avons pris l'exemple de l'Église de Noé, constituée de Noé, sa femme, ses 3 fils et les fils, et chacun de ses fils avait aussi, chaque fils avait sa femme. Ça fait 8. L'église de Noé, 8 personnes ont été sauvées avec les animaux qui ont accompagné. Et nous avons compris que de même que Dieu les a mis en sécurité dans l'arche avant de faire descendre le déluge, de même aussi le Seigneur épargnera son église de la grande tribulation. L'église sera enlevée. Nous serons enlevés avant le début de la grande tribulation. Le deuxième exemple qu'on a pris pour comprendre cela, c'est l'exemple de l'église de Lot. L'église de Lot, seulement 4 personnes finalement ont été sauvées sur toute la population que Abraham voulait être sauvé. Abraham a intercédé pour des milliers de personnes en comptant sur 10 justes que Dieu pourrait trouver à Sodome et Gomorrhe, en comptant sur Lot, sa famille et ceux qui pouvaient accompagner. Mais Dieu n'a pas trouvé les 10, à moins un même. Lot et sa famille devaient aussi être bombardés parce que le contrat avec Dieu était que s'il trouvait 10, il épargnait. Il n'avait pas dit qu'il devait libérer Lot et sa famille. Ce n'était pas ça le contrat. Mais à cause de la prière que Lot a fait, Lot au verset 19 a fait une prière qui a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a pris des dispositions pour ne pas faire descendre le déluge de feu, la pluie de feu, avant que Lot et sa famille soient mis en sécurité. Et la Bible déclare que Lot a fait une prière. Dans la version Louis II, il dit « Ton serviteur a obtenu faveur ». Dans la version tombe son temps pour moi. Dans la version Louis II, il dit plutôt « Il a obtenu grâce ». Tu as fait grâce à ton serviteur. Et nous savons tous, bien aimés, selon Ephésiens 2, verset 8, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. À ce moment, Jésus n'était pas là physiquement, mais Lot a eu la foi en Dieu. Il comptait sur la grâce de Dieu. Et tu as montré la grandeur de ta bienveillance et à mon égard et en me conservant la vie. Dieu a écouté sa prière et il a permis que Lot aille dans cette petite ville qui a été épargnée à cause de Lot, sa famille et de la prière qu'il a élevée à Dieu. Et nous pensons donc que sur la base de cet exemple, le Seigneur aussi va épargner son Église en manifestant sa grâce. Il épargne son Église et il ne permet pas que son Église passe par la grande tribulation. C'est là où nous ne faisons que dire, depuis que nous avons commencé ce partage, s'il vous plaît, travaillons nos vies. Travaille ta vie, je travaille ma vie, je travaille ma relation avec Dieu. L'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Je travaille à mon salut avec crainte et tremblement. Tu dois travailler à ton salut avec crainte et tremblement pour faire partie de ceux qui seront épargnés de la grande tribulation. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un conseil et je suis sûr que le Saint-Esprit te parle. Le troisième exemple que nous avons pris, c'est l'église de Philadelphie
qui sera épargné de la grande épreuve qui viendra éprouver tous les habitants de la terre. Pourquoi il dit dans Apocalypse chapitre 3 du verset 7 au verset 13, cette église est l'exemple de celle que Jésus vient enlever, selon Éphésiens 5, 27 qui dit qu'il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, irréprochable, irrépréhensible. Cette église de Philadelphie, pourquoi elle sera épargnée de la grande tribulation? Pourquoi? Parce qu'elle a gardé la parole du Seigneur. Bien qu'elle a peu de puissance, elle a quand même gardé la parole du Seigneur. Elle n'a pas régné le nom du Seigneur. Elle est restée ferme. Et Dieu dit, parce que tu as gardé la parole de la confiance en moi, de la persévérance en moi, parce que tu as gardé cette parole, moi aussi, l'Éternel, je te garderai de l'heure de la tentation qui viendra pour éprouver tous les habitants de la terre. D'autres versions disent de l'heure de l'épreuve qui viendra pour éprouver tous les habitants de la terre. Ça veut dire que si vous lisez bien et si vous êtes attentif à la voix de l'Esprit, il y a un décalage spirituel entre le verset 9 et le verset 10. Apocalypse chapitre 3 du verset 7 au verset 13 parle de l'église de Philadelphie. Mais il y a quelque chose qui se passe entre le verset 9 et le verset 13. Au verset 9, on voit comment l'église de Philadelphie fera face à des faux chrétiens. Ça, on parle de notre ère. Nous vivons dans cette ère où il y a beaucoup de faux chrétiens. Mais au verset 10, Dieu dit, je vais t'épargner de l'heure de l'épreuve qui viendra pour éprouver tous les habitants de la terre. Cette épreuve qui éprouve tous les habitants de la terre, c'est la grande tribulation. Ça veut donc dire qu'entre le verset 9 et le verset 10, l'église de Philadelphie, cette église symbolique sera enlevée. Le quatrième exemple, c'est l'exemple du langage que l'apôtre Paul tient dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 1 au verset 12, où l'apôtre Paul nous fait comprendre que l'homme de l'iniquité, le fils de la perdition, ne peut pas encore se manifester. Et je voudrais que nous lisons, parce que c'est à partir de là que nous allons mettre de l'emphase aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je vais lire pour nous 2 Thessaloniciens, chapitre 2, pour que nous puissions mieux comprendre pourquoi l'Église ne connaîtra pas, l'Église élue ne connaîtra pas la grande tribulation. Je lis. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelque parole ou par quelque lettre qui nous serait attribuée, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant, l'apostasie soit arrivée, première chose, et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient, pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Vous savez bien ce qui le retient pour qu'il se révèle qu'en son temps, car déjà, le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. On ne parle pas de celle qui le retient. On parle de celui qui le retient. Qui retient? Qui l'empêche de se manifester? La Bible ici, dans le contexte en ce qui concerne l'église de Thessalonique, se pourrait-il qu'il y a des personnes qui écrivaient aussi des lettres pour s'adresser à l'église de Thessalonique? Et l'apôtre Paul essaie de les mettre en garde parce que certaines personnes pourraient dire que non, le Christ est déjà revenu et peut-être qu'il est quelque part. Et on pourrait envoyer ces lettres au nom des apôtres. Or que ce n'est pas les apôtres qui l'ont dit. C'est pour ça que l'apôtre Paul met l'église de Thessalonique en garde de faire attention que des lettres arrivent en notre nom, que c'est nous qui avons écrit. Ce n'est pas nous qui l'avons écrit. Faites attention en ce qui concerne l'avènement du Seigneur parce que certaines personnes pourraient vous faire croire que le Seigneur Jésus est déjà revenu et il est sur terre. Ce qui est une fausseté.
Et Paul rappelle à l'église de Thessalonique un certain nombre de choses qui doivent se produire avant l'avènement du Seigneur. Et s'il vous plaît, soyons vigilants quand nous lisons ce texte parce que Paul est en train de parler de deux choses là à l'intérieur. La seconde venue et la troisième venue. Parce que pour que le fils de la perdition se manifeste, il faut que l'église soit enlevée. C'est pour ça qu'il est en train de... Il parle de deux choses au même moment. Pour leur faire comprendre que déjà aucune des deux choses ne s'est encore produite. Donc si on vous dit que le Christ est quelque part, c'est faux. Et ça va en accord avec ce que Jésus a dit. Si on vous dit que le Christ est ici ou bien il est là, n'y allez pas. Ce n'est pas la vérité. Et il dit non ceci. Car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée. L'apostasie, c'est un des signes qui annonce que l'Église tend vers sa fin ou bien que le monde tend vers sa fin. L'apostasie, lorsqu'on parle de l'apostasie, on parle de quoi? Je voudrais prendre quelques versets dans la Bible pour que nous comprenions davantage de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de l'apostasie. Je commence par le livre de 1 Timothée, chapitre 1, le verset 19. Écoutez ce que Paul dit à son fils Timothée. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. L'apôtre Paul s'adresse à Timothée. Vous savez que Paul avait implanté beaucoup d'églises. Et Timothée faisait partie de ces fils spirituels que Paul a formés, que le Saint-Esprit a formés pour assister Paul dans son ministère. Et les églises que Paul implantait, Timothée prenait charge de ces églises. Et Paul, pour être sûr que ces églises soient bien préparées, que ces églises grandissent bien, il a écrit des lettres à Timothée par rapport à un certain nombre d'informations qu'il avait reçues. Parmi lesquelles il s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient dévié, des gens qui avaient rétrogradé. Et l'apôtre Paul attire l'attention de Timothée dans ce sens. De faire attention, il y a des gens qui ont perdu la bonne conscience. Même de nos jours, bien-aimés, il y a des gens dont la foi a déjà fait naufrage. C'est-à-dire des gens dont la foi a fait naufrage, c'est-à-dire des gens qui ont déjà coulé dans l'eau, qui sont déjà noyés dans la mer de ce monde, dans l'océan de ce monde. La foi fait naufrage dans le monde. Des chrétiens qui ont rétrogradé. Donc, lorsqu'on parle de l'apostasie, on parle d'une époque, on parle, n'est-ce pas, d'un phénomène qui se manifeste par le fait que les gens abandonnent la foi. Les gens rétrogradent, bien qu'ayant connu de Jésus, bien qu'ayant entendu parler de Jésus, bien qu'ayant même cru en Jésus. Même Jésus-Christ l'a dit, s'il est possible, même les élus seront séduits. Nous devons faire très attention. Les gens ont perdu la bonne conscience. Certains chrétiens, entre guillemets, ont une mauvaise conscience. Pour un péché devenu normal, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on a peur de dire aux chrétiens que le copinage n'est pas bien. On a peur de dire aux chrétiens que le vivre ensemble est un péché. Beaucoup d'hommes de Dieu ont peur de dire cette vérité. Et je te le dis à toi qui écoutes, si tu es dans le copinage, certaines personnes appellent ça les fiançailles. Mais quand tu vois comment ils gèrent leur soi-disant fiançailles, tu comprends que ce n'est même pas les véritables fiançailles. Les gens sont livrés à l'immoralité, à l'impudicité. De nos jours même, il y a des prédicateurs en ligne, des gens qui prêchent même que certaines pratiques sexuelles avant le mariage, ce n'est pas un péché. Ah oui! Certaines pratiques amoureuses avant le mariage, entre guillemets, j'appelle ça pratique amoureuse entre guillemets, que ce n'est pas un péché. Il y a beaucoup d'enseignements qui vont sortir aujourd'hui et ces enseignements vont catalyser la manifestation des hormones sexuelles des êtres humains. Et certains chrétiens vont se livrer à l'immoralité et à l'impudicité comme si c'était une chose normale. C'est de ça que l'apôtre Paul appelle une conscience morte. Ils ont fait naufrage. C'est la manifestation de l'apostasie. Je vous parlais, il y a une église où le pasteur a dit qu'il ne veut plus entendre parler de sanctification dans cette église. Ah oui, elles sont nombreuses. J'ai béni le Seigneur pour une personne que je le considère vraiment comme un ami parce qu'il a compris. Et quand je rendais ministère, je donnais ces enseignements dans son église, dans une ville du Cameroun. Et ils étaient des centaines dans la salle et ils se sont repentis. Mais ce qui m'a marqué, c'est que c'était l'homme de Dieu le premier qui se repentait. Il était à genoux et il pleurait devant Dieu. Et il m'a dit lorsqu'il me raccompagnait, là où je devais aller, donc lorsqu'on rentrait ensemble, il me disait,
il va arrêter de prêcher cette affaire de prospérité montée, prospérité descendue. J'étais assis, je l'écoutais, je me disais seulement dans mon cœur, gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant longtemps, l'apostasie t'a déjà baptisé. Comprenez bien mon langage, je veux dire, hein, il y a des gens qui nagent déjà dans l'apostasie, dans l'égarement, l'abandon de la foi, les doctrines démoniaques, les doctrines antichristiques. Regardons ce que l'apôtre Paul continue à dire à Timothée au chapitre 4, à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Quand ils sont marqués au fer rouge dans leur propre conscience, ça veut dire qu'ils sont déjà disqualifiés selon Dieu. Quand on parle de marquer au fer rouge, je pense que les footballeurs peuvent mieux comprendre de quoi je parle. Lorsqu'un joueur de football enlève le carton rouge contre lui, c'est pour dire qu'il sort de la partie. Il ne peut plus continuer à jouer dans cette partie. Si l'équipe était à 11, l'équipe se retrouve à 10. Si on donne un deuxième carton à un autre joueur, ils vont rester au lieu de 10, ils reviennent à 9. Donc, le marqué au fer rouge veut dire des soi-disant serviteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, prédicateurs, orateurs, discoureurs de toute qualité et de tout genre d'éloquence, qui sont marqués au fer rouge, mais aux yeux de Dieu, Dieu les a déjà rejetés. Dieu les a déjà rejetés. Ils sont marqués au fer rouge pour Dieu. Ça veut dire que Dieu les a déjà mis de côté. Et ces personnes vont aller de nation en nation, de ville en ville, de région en région, prêcher un évangile qui va séduire les cœurs. Et pendant que les cœurs seront séduits, soi-disant croire en Jésus, en fait, ces cœurs seront de plus en plus attachés à la mondanité, de plus en plus attachés au monde. Ces personnes auront une conscience morte, une mauvaise conscience, et leur foi finira par faire naufrage. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Ils vont dire des choses qui plaisent à vos chairs. Lorsqu'on parle de la séduction, on parle de ce qui plaît à ta chair. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La séduction, l'envie d'être grand, l'envie d'avoir la gloire des hommes, l'envie d'être riche, l'envie d'avoir le sexe opposé, l'envie de bien manger. Il y a ces choses que nous avons en nous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas bien manger. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être riche. La Bible dit que la richesse vient de Dieu. Mais faire de ça l'objectif de ta vie, l'objectif de ta chrétienté, l'objectif de ton existence, tu es déjà égaré. Parce que le meilleur de notre vie, ce n'est pas sur terre, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas sur terre. Ta vie sur la terre, le temps de ta vie sur la terre ne représente rien par rapport à l'éternité. Pour ceux qui ont fait les mathématiques, lorsque tu prends un nombre de quel que soit le nombre que tu prends et tu divises par l'infini, c'est égal à 0. Tout nombre divisé par l'infini égale à 0 lorsqu'on calcule par exemple les limites d'une fonction mathématique. Je pense que les mathématiciens comprennent mieux de quoi je suis en train de parler. C'est pour dire que quoi? Le temps de vie que tu as ici sur la terre par rapport à l'éternité, ce n'est rien du tout. Alors que sert-il à toi de gaspiller ta vie en t'attachant plus aux choses de la terre qu'à ton Créateur? À quoi ça te sert? Le Seigneur Jésus-Christ a dit que c'est-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Donc ceux qui ont un esprit séducteur, ils vont faire des discours, ils prêcheront, ils enseigneront dans le but d'amener les gens à gagner le monde entier, c'est-à-dire à gagner les choses du monde, à s'attacher au monde. C'est de ça lorsque nous parlons de l'apostasie. L'apostasie, c'est la venue des faux prophètes qui envahissent le territoire. L'apostasie, c'est la venue des faux docteurs qui envahissent le territoire. Excusez-moi de vous dire ceci. Ils ne vont pas diminuer. Donc ne t'attends pas à ce qu'ils diminuent. Ils ne vont pas diminuer. Ils ne feront qu'augmenter. Même Jésus a annoncé qu'ils seront là. Et ils seront nombreux. Donc, ce n'est pas ta prière qui va faire que les faux prophètes disparaissent. Ce n'est pas ta prière et ton jeûne qui va faire que les faux docteurs disparaissent. Même si tu fais comment? Si tu le gagnes ici, il va aller opérer ailleurs. C'est simple. Ils vont toujours se multiplier. Et l'apôtre Jean est allé jusqu'à dire, certains parmi eux sont sortis du milieu de nous. Ils étaient avec nous avant de devenir des faux Christ.
avant de devenir des faux prophètes. L'apostasie est déjà manifeste. Pourquoi je parle de l'apostasie? Je parle de l'apostasie parce que c'est un des signes qui annonce la seconde venue de Jésus-Christ. Si aujourd'hui vous avez constaté avec moi qu'il y a beaucoup de faux prophètes, de faux docteurs, je pense qu'il faut que tu te répandes. Parce que c'est un signe que Jésus-Christ est sur le point de nous enlever, est sur le point de revenir, de s'arrêter dans les airs et d'enlever son Église. Donc la montée de l'apostasie est un signe qui annonce la seconde venue de Jésus-Christ. Quand nous lisons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, 2 Timothée, chapitre 4, je lis du verset 2 au verset 5. La parole du Seigneur dit ceci, ça c'est toujours l'apôtre Paul qui s'adresse à son fils Timothée. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais au gré de leur propre désir, c'est-à-dire au dépend de leur désir humain charnel, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître pour maître. D'autres versions disent, ils se donneront une foule de docteurs selon les désirs, selon les plaisirs de leur cœur. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables, vers les tromperies, vers de belles histoires qui plaisent à leurs oreilles mais qui ne sont pas la vérité. Aujourd'hui, il y a un type de message qu'on appelle les motivations. Lorsque vous étudiez les motivations en profondeur, oui, on motive les gens, mais à un moment donné, on amène les gens à faire confiance en eux au lieu de faire confiance en Dieu. Ah oui, ça fait partie de l'apostasie. Donc lorsque toi tu prends un message de motivation, fais attention au genre d'esprit qui t'anime. Parce que tu pourrais motiver les gens à mettre leur confiance en eux-mêmes au lieu de mettre leur confiance en Dieu. Je suis venu de la part de l'Éternel, nous sommes venus de la part de l'Éternel. Dis à quelqu'un, repens-toi. Dis à quelqu'un, change d'attitude. Arrête d'écouter ce qui est faux. Lis la Bible, prends la peine de te verser dans les Écritures pour t'en instruire. La Bible dit ici, Paul parle à Timothée, que tu dois faire ce travail avec insistance. Tu dois enseigner, tu dois prêcher à toute occasion favorable ou non, afin que les gens soient préparés, que les gens soient équipés. C'est pour cela que ceux qui ne sont pas suffisamment éclairés dans les Écritures tombent dans les doctrines des faux prophètes, tombent dans les pièges des faux docteurs, parce qu'ils ne connaissent pas ce qui est écrit. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu 24, que celui qui lise fasse attention. La montée des faux prophètes, la montée des faux docteurs, c'est un signe qui annonce la seconde venue de Jésus. Et c'est la manifestation de l'apostasie. Alors je reviens à mon sujet pour qu'on comprenne. Paul est en train de dire à l'Église que nous n'allons pas passer par ces phénomènes de l'Antichrist. Nous n'allons pas être dans les 7 ans de tribulation. Mais avant que nous soyons enlevés, l'apostasie aura d'abord lieu. Bien aimé, si l'apôtre Paul, dans toute la grâce que Dieu a investie dans sa vie, il donne ses vérités, je pense que ça vaut la peine de s'arrêter un peu et de réfléchir à sa vie. Est-ce que ta vie est en ordre avec Dieu? Est-ce que ta vie glorifie le Seigneur Jésus-Christ? Tu vis pour quoi? Est-ce que tu vis pour la gloire des hommes? Ou bien tu vis pour ton plaisir? Vous savez, lorsque nous rendons ce ministère, lorsque nous partageons ce peu de grâce que Dieu nous a donné avec vous, nous savons les risques que nous prenons. Nous savons qu'il y a des gens qui sont jaloux. Nous savons qu'il y a des gens qui sont prêts à faire du mal, qui sont prêts à tout. Mais nous n'avons pas peur d'eux. Vous savez, moi j'ai déjà été empoisonné mystiquement. J'ai déjà été empoisonné lors d'une prédication. Mais Dieu a permis ça expressément cette fois-là. C'était pour que je devienne un peu plus prudent quand je rends ministère dans certains endroits. J'ai compris pourquoi Dieu a permis ça. Pour que je comprenne que nous sommes des brebis parmi les loups. Donc c'est pour te dire que ce ministère que nous rendons, nous n'avons pas peur de ce que les autres pensent. Mais je voulais t'encourager, bien-aimé dans le Seigneur. Pense au salut de ton âme. Jésus revient bientôt. Regardez, lorsque vous lisez la Bible, il n'y a pas plusieurs trompettes pour l'enlèvement. Il y a une seule trompette pour l'enlèvement. Il y a 3 résurrections, mais une seule fois la trompette sonnera. C'est à la seconde venue de Jésus, lorsque Jésus viendra, mais ne posera pas ses pieds sur la terre. Ce qui m'amène déjà ce matin à vous parler de la 3e venue de Jésus-Christ.
Alléluia. Cette troisième venue, Jésus, où cette fois-ci, Jésus posera ses pieds sur la terre. Ça me ramène toujours dans ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, il faut d'avance que celui qui l'empêche soit d'abord parti. Et celui qui l'empêche, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Écoutez-moi, chrétiens, l'Église existe encore sur la terre grâce au Saint-Esprit. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est un langage de Jésus pour dire, si je parle et je ne vous envoie pas le consolateur, vous n'allez pas pouvoir tenir. C'est pour ça qu'il leur a dit, attendez qu'il soit d'abord venu, que la promesse s'accomplisse. C'est à cause de la présence du Saint-Esprit sur la terre que l'Antichrist n'arrive pas à se manifester physiquement. Et je vais t'avertir, bien-aimé dans le Seigneur, il se manifeste déjà spirituellement. Si le Seigneur accorde la grâce, peut-être on va toucher ça aujourd'hui ou bien on va finir avec demain. Il se manifeste déjà spirituellement. Mais il n'arrive pas à se manifester physiquement. Il n'est pas encore physiquement apparu. Pourquoi? Le Saint-Esprit est encore sur la terre. Parce que tant que le Saint-Esprit est sur terre, il y aura des intercesseurs. Tant que le Saint-Esprit est sur terre, il y aura les vrais prédicateurs de l'évangile. Tant que le Saint-Esprit est sur terre, il y aura des gens qui vont marcher dans la justice et dans la sanctification. Tant que le Saint-Esprit est sur terre, il y aura des gens qui vont marcher dans la pureté, dans la vérité. Mais dès que le Saint-Esprit sera enlevé, il n'y aura plus l'onction pour intercéder contre l'Antichrist. Il n'y aura plus de puissance pour résister. Il n'y aura plus, la présence de Dieu ne sera plus là pour donner la capacité de tenir ferme dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons un auditeur en ligne. Je suis fier parce que tu rentres dans le registre de profondeur. Il faudrait que tu maintiennes le cas. Il faudrait aussi enseigner beaucoup plus sur le comportement. L'évangélisation va être beaucoup plus pratiquant de l'Église. Parce que le comportement qui se fait dans l'Église est un comportement qui est à désirer. C'est un comportement d'hypocrisie. Beaucoup n'ont pas abandonné la foi chrétienne à cause du péché. Mais à cause du comportement du chrétien, c'est vrai, allant de l'apostasie, c'est une prophétie de fin des temps. Mais beaucoup ont sauté la cloche à cause de chrétiens. Dans tout un comportement de discipline qui sont collés aux uns aux autres. Et certains croient qu'ils se croient super chrétiens, ils ne connaissent même pas leur nom des chrétiens, de leurs obligations de chrétiens. Et c'est très différent. Quand l'apôtre dit qu'il y a des gens qui ont retourné prédicateurs, qui ont retourné leur facette, qui se retrouvaient du camp de l'Antéchrist. Quand j'enseigne, l'obligation de tout et les prodiges ne m'appartient pas. Les obligations d'annonce, le message, la parole, les pétures, de déclarer, ça m'appartient. L'autre appartient au Seigneur Jésus. Quand je vois un prophète ou un pasteur, je rentre dans Matthieu 24, dans le livre de ce pasteur ou de ce prophète, à qui de faire plaisir aux gens. Tu n'as pas besoin de cela. C'est un peu ça le rôle qu'on a là. Parce qu'il y a des cas où on a évangélisé dans les églises, on a mis en groupe à le faire. Et c'était une très grave erreur. On doit se juste sécuriser le peuple. Gloire à Jésus. Je voulais juste prendre un texte dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2. Je vais lire du verset 1 au verset 2 jusqu'au verset 3. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le Maître, on parle bien de Jésus, reniant Jésus, qui les a rachetés, ça veut dire que ce sont des gens qui ont été d'abord rachetés. Reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Verset 2. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement
et à cause de la voix de la vérité sera calomnié. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Il dit par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Excusez-moi vraiment, je voudrais le dire ainsi. Des grands prédicateurs de prospérité qui prêchent du 1er janvier au 31 décembre la prospérité, et on constate qu'il n'y a que eux qui deviennent prospères, mais leurs églises ne deviennent jamais prospères. Quand je parle de leurs églises, je ne parle pas de l'ensemble, je parle des individus. Bien-aimés dans le Seigneur, excusez-moi de vous dire la vérité. Ce n'est pas tous les chrétiens qui seront riches. Ce n'est pas tous les chrétiens qui seront multimillionnaires ou multimilliardaires. Arrêtez de vous laisser tromper. Oui, la Bible dit clairement que par cupidité, c'est-à-dire par l'amour de l'argent, par le désir ardent de la richesse, ils vont vous exploiter au moyen des paroles comment? Trompeuses. C'est-à-dire ce sera vous leur poche, ce sera vous leur source, ce sera vous leur moyen de richesse avec des paroles trompeuses. La Bible dit que beaucoup les suivront dans leur dérèglement. Est-ce que tu fais partie de ceux qui suivent ces déréglés? Excuse-moi, quand je dis ces déréglés, je ne suis pas en train de les insulter. Loin de moi d'insulter un serviteur de Dieu, surtout quand quelqu'un a mis le nom de Dieu devant son nom. Loin de moi de le faire. Mais j'utilise seulement un qualificatif que Dieu lui-même a utilisé. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement. Combien de fois tu les as suivis dans leur dérèglement? Regardez, je connais des gens qui ont passé toute leur vie à bâtir des hôtels. Bâtir l'hôtel, tu auras ceci. Bâtir l'hôtel, tu auras cela. Mais ils ne sont jamais devenus ce qu'on leur a dit. Mais à un moment donné, mon frère, il faut que tu t'arrêtes un peu, tu réfléchisses. Réfléchis, peut-être que c'est ta vie de péché qui est le problème. Ou bien, peut-être que tu es avec la mauvaise personne. Tu es séduit, tu es manipulé, tu es égaré. Retenez-vous un instant. Arrêtons cette folie de la course à la richesse, de la course à la gloire des hommes, de la course aux applaudissements, de la course, n'est-ce pas, je ne sais pas, au grand titre. Arrêtez ça un moment. Assois-toi un instant et dis que mais la fête ne donne pas. Comme ce prophète avec qui j'étais à Douala, et il me disait dans son véhicule, il me dit, mais depuis des années que je prends cette affaire-ci, je ne vois pas comment l'église évolue. Chaque fois, j'ai les vagues de chrétiens. Je lui ai dit, mon frère, comment ça tu vas avoir des chrétiens stables si tu prêches seulement ce que les gens sont venus chercher pour repartir? Si tu as prêché ce qui le plaît, il a reçu ce qu'il voulait, il va disparaître de l'église. Parce que ce n'est pas ça que Jésus nous a envoyé prêcher, mon frère. Il me dit, effectivement, après avoir écouté tout ce qu'on a partagé, il veut changer de message. Et cela, il me fait comprendre qu'à un moment donné, il prêchait ce genre de message, mais après encore, il a encore basculé. Bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à quand on ne forme pas un disciple avec l'évangile de prospérité. Je n'ai pas dit que la prospérité n'est pas de Dieu. Je n'ai pas dit que la prospérité n'est pas biblique. Elle est biblique. Mais le fait qu'on en a fait le message principal de l'Église dans cette génération a apporté ce qu'on appelle la séduction et l'égarement de l'Église. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi tu suis des personnes déréglées? Excusez-moi. Et ça, quand il dit personne déréglée, on peut croire que c'était... Je ne suis pas en train d'insulter. Ces gens sont déréglés par des démons. Ils sont déréglés par l'esprit de l'antichrist. Ça ne tient plus bien dans leur esprit. Ça ne tient plus bien dans leur tête. Ils sont déjà aveuglés. En fait, ils sont déjà baptisés de l'apostasie. Si vous comprenez ce que veut dire baptiser. Baptiser veut dire immerger, plonger à l'intérieur d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les signes qui annoncent la fin. Si tu as été victime de ces hommes, la Bible dit dans le livre de Joël ou Osée, je vais retrouver ça et je reviendrai avec demain, que les faux prophètes là, et le peuple qui les suit, eux tous seront punis. Eux tous vont subir le châtiment, à moins que tu te répandes. Répentez-vous quand Jésus revient bientôt. Quand Jean-Baptiste a parlé, quand Jésus a parlé, quand les disciples ont parlé, ils disaient repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Aujourd'hui, nous voulons dire repentez-vous car Jésus revient bientôt. Repentez-vous, changez d'attitude.
Focalisez-vous sur la personne de Jésus pour le salut de vos âmes et non pour les biens de la terre. Je vous ai dit hier et avant-hier, on n'a pas besoin d'être chrétien pour se marier. On n'a pas besoin d'être chrétien pour prospérer. Il y a des gens qui ne pratiquent rien, qui ne croient pas en Jésus, mais qui ont un mariage propre. Ils n'ont jamais forniqué avant le mariage. Ils se sont mariés normalement, dans la propriété, dans la clarté. Leur mariage a une bonne fondation. Mais nous sommes désolés de constater qu'aujourd'hui, certains chrétiens, sur la base des doctrines démonico-possessives, se sont laissés séduire par des enseignements mensongers et commencent à s'embrasser, coucher ensemble, s'amouracher avant le mariage. Tu t'es livré toi-même à ta tentation. Tu te laisses brûler par ton propre feu. La Bible dit, tu pèches contre ton propre corps et tu pèches contre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps pour que les hommes de Dieu se réveillent un peu. Il est temps pour que les hommes et les femmes de Dieu s'éloignent un peu de cet évangile qui veut satisfaire le bien-être sur terre. Et que nous nous focalisons pour préparer l'église. Comment pouvons-nous rester si longtemps aveuglés par nos passions et par nos convoitises charnelles? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ce qui se passe? La trompette peut sonner à tout moment. La trompette peut sonner à tout moment. Oui, tu vas ouvrir ta Bible et me démontrer que Jésus ne va pas revenir maintenant comme certaines personnes ont fait. Certaines personnes essaient de m'expliquer ça, que l'enlèvement est en retard de tel nombre d'années. Donc ils ont réussi à calculer les années de l'enlèvement. Maman, j'ai tué. C'est terrible dehors. Je vous dis que c'est terrible dehors. C'est terrible. Il y a des grands théologiens, entre guillemets, qui ont la capacité de calculer l'année et le moment à laquelle l'enlèvement normalement devrait avoir lieu. Vous êtes trop fort, moi je vous respecte. Mais je ne vous donne pas le respect divin, excusez-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous. Ils sont dehors, ils vous prophétisent. C'est comme l'apôtre Nyangok disait, il dit, j'entends les gens dire, canaille prophétie, canaille prophétie. Et il dit, depuis quand on demande l'avis du peuple avant de prophétiser, ce papa a raison, frère. Ce père a raison. On ne demande pas, même si vous prenez ça comme un jeu, pour animer la galerie, faites attention de jouer avec les choses de Dieu, bien-aimés. On ne se familiarise pas aux choses de Dieu pour jouer. Il faut que ce phénomène de canaille prophétie s'arrête. Même moi qui vous parle, je faisais ça. Avec des prophéties remplies d'exactitude. Je faisais ces choses-là. Il faut que nous arrêtons ces bêtises. Il faut que ça s'arrête, bien-aimés, et qu'on prépare l'église à l'enlèvement. Alléluia. Il faut que ces choses s'arrêtent. Toi, chrétien, tu as ta Bible. Sache que le jour que Dieu va te juger, Dieu va te rappeler que tu connais lire et que tu as le droit aussi d'avoir son esprit. Tu ne diras pas que c'est tel prophète qui t'a égaré. Tu ne diras pas que c'est tel docteur qui t'a égaré. Tu ne diras pas que dans mon église, on ne me disait pas la vérité là. Non. Dieu va te rappeler que mon esprit était sur la terre. Je vous ai envoyé mon esprit. Tu as fait quoi de ça? Dieu va te dire que j'étais envoyé à l'école. J'étais permis de fréquenter. Tu connais lire le français. Certains même savent même lire l'anglais. D'autres même lisent en fulfulté. D'autres même lisent même à leur patois. N'oublie pas qu'il y a même des gens à qui Dieu a appris à lire. Ça, voilà encore un autre. Des gens à qui Dieu a appris à lire. Je me souviens, on avait un cas comme ça. Un miracle se produit. Ce n'est pas le miracle, c'est qu'elle a commencé à lire. Elle n'avait jamais appris à lire. Elle a commencé à lire. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi tu seras coupable. Ce n'est pas seulement les faux prophètes et les faux docteurs qui sont coupables. Même toi, tu seras coupable parce que l'Esprit de Dieu sur la terre. Quand est-ce que tu t'es assis un instant pour dire, Seigneur, je voudrais te connaître? Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Chrétien, tu dois prendre ta Bible et tu dois la lire. Tu dois prier. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois demander la grâce à Dieu de se révéler à toi par les Écritures. En attendant qu'il puisse se révéler peut-être autrement. Papa Nyangok a eu la grâce. Il a été enlevé 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ou bien c'est 4 fois, je ne me rappelle plus bien le nombre. Ce n'est pas tout le monde qui aura cette grâce, mon ami. Ce n'est pas tout le monde. La seule grâce que nous aurons tous au même moment, c'est quand la trompette sonnera. Mais toi, tu peux avoir cette grâce aujourd'hui de connaître Jésus par les Écritures, parce que Jésus qui a dit, les Écritures parlent de lui. Lorsqu'il marchait avec les disciples d'Emmaüs, la Bible dit qu'il a commencé à leur révéler sa personne depuis l'Ancien Testament, jusqu'au moment où ils étaient ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur. Et le commerçant
et le client seront tous punis. Et le commerçant et le client seront tous punis. Donc c'est l'opportunité